et messieurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle chasse au trésor qui va aujourd'hui nous emmener en Corse. La Corse, région française, vous le savez, avec ses deux départements, au nord avec Bastia et au sud avec Ajaccio. Alors nous allons jouer aujourd'hui très exactement à mi-chemin entre Calvi et Ajaccio, dans une région qui est, je crois, extrêmement célèbre, qui s'appelle la région de Piana, avec les célèbres calanques de Piana. Et je crois que c'est un symbole parce que la Corse vit essentiellement du tourisme, encore que son économie se transforme un petit peu. La Corse, qui a désormais une assemblée régionale élue au suffrage universel chargée de gérer cette économie, essentiellement donc basée sur le tourisme, sur l'agriculture et sur le vignoble, avec une petite industrie qui est en transformation. La Corse a une histoire extrêmement compliquée, comme toutes les régions ou comme tous les pays du bassin méditerranéen. Eh bien, la Corse a été envahie d'innombrables fois par les Romains, par les Sarrasins, par les Maures, et puis les Corses en avaient assez. Et ils ont demandé au pape, au XIe siècle, de les protéger. Eh bien, le pape a dit oui, et a mis la Corse sous la protection des Pisans. Et puis les Pisans se sont fait déloger, ce sont d'autres qui sont arrivés, et finalement, la Corse est devenue française en 1768, au XVIIIe siècle, avec le traité de Versailles. Voilà pour ce bref rappel historique. Alors nous allons jouer en Corse avec deux candidats suisses, tout à fait charmants, que j'accueille sur ce plateau, Ours et Maroussia Voleb. Bonjour. Bonjour. Ours, vous êtes biologiste, et Maroussia, vous êtes mère de famille, vous avez 3 enfants, et vous les élevez à Sushi, c'est-à-dire... comment? C'est juste. C'est juste. Ouais. Sushi, vous parlez bien fort, hein, ne soyez pas timide, on est entre nous. Sushi, bien qu'il y ait des millions de téléspectateurs, paraît-il, dans tous les pays qui nous regardent. Sushi, c'est dans le nord du canton de Vaud. Voilà. Près d'Yverdon. Près d'Yverdon. C'est ça. Qui est bien connu. Elsa Manet, bonjour Elsa. Bonjour à tous et bonjour surtout à la Corse. Bonjour la Corse Elsa. que les anciens Grecs appelaient Caliste, c'est-à-dire la plus belle. Et ils en connaissaient un rayon pourtant, eux, sur les îles. C'est sans doute de cette appellation qu'est venue l'appellation qu'on connaît encore, l'île de beauté. Alors, c'est un petit peu de cette beauté que vous trouverez dans ces livres, évidemment surtout sur place avec Philippe, mais consultez bien ces livres attentivement et vous trouverez la solution des énigmes. Bonne chasse en Corse. Merci. Voilà, nous allons maintenant rejoindre Philippe. J'ai oublié de dire, mais était-ce bien utile, parce que je n'aime pas tellement les lieux communs, que la Corse était la patrie de Napoléon, hein, vous le saviez. Bon. Bonjour Philippe, vous êtes dans quelle partie de cette baie de Piana exactement? Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Ours et bonjour Maroussia. Je suis sur l'île de Beauté, il fait très beau, le soleil est au rendez-vous et je suis exactement à Capo Rosso. Capo Rosso, donc complètement à l'ouest sur votre carte. Capo Rosso, je vais le situer avec l'hélicoptère, tout à fait. Voilà, c'est ça. Hier, je dînais avec des gens fort sympathiques ici, les gens nous ont accueillis d'une façon merveilleuse et l'un d'entre eux m'a raconté une légende corse. Je crois qu'elle dit ceci. Dieu, en créant la terre, a oublié de dessiner la Corse. Alors bien sûr, il y a eu des protestations, des réclamations, des manifestations ont été organisées, et Dieu, pour calmer tous les Corses, a dit qu'il allait s'occuper lui-même personnellement de ce cas, et pour ça, il a pris les endroits les plus beaux qui existaient sur la terre pour les rassembler sur l'île et créer la Corse. Je trouve que c'est une histoire assez belle que je voulais vous raconter pour démarrer cette émission. Je suis avec Christian Laguardette et son écureuil. Bonjour Christian, tu connais très bien la région, je crois. Alors nous allons la découvrir à toute vitesse en 45 minutes, mais nous allons trouver aussi les 3 trésors. Je le souhaite pour vous. À vous Didier. En 1 heure même Philippe, puisque l'émission dure 1 heure, mais ce sont les candidats qui ont 45 minutes, hein, pas une de plus. Ours et Maroussia, vous devez trouver 3 trésors, résoudre 3 énigmes en 45 minutes et un conseil d'amis et un conseil habituel, ne perdez pas 1 minute au départ. Pour la première énigme. Elsa, nous sommes prêts, nous pouvons commencer cette émission. Didier, oui, Didier, Philippe. oui, j'oubliais juste une petite chose de très importante. Les producteurs, Jean-Jacques Pasquier m'a remis une enveloppe juste avant de démarrer cette émission. Il y a écrit à n'ouvrir qu'à la lecture de la seconde énigme. Donc, j'ai une enveloppe dans la main, à n'ouvrir qu'à la lecture de la seconde énigme. Bien. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être un chèque, peut-être, je ne sais pas. Espérons que nous arrivons à la seconde énigme. Nous en sommes à la première. Elle vaut 2500 francs français. Avec le change, ça fait 761 francs suisses. Ça surprend toujours, hein. Vous avez une belle monnaie. Bien. Attention, Philippe. Oui, Didier. Top chronomètre. Voici la première énigme pour cette chasse au trésor au pays des Calanques, en Corse. Je vous écoute. 4 siècles plus tard, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. C'est un texte très court
Très énigmatique, je le relis. 4 siècles plus tard, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. Andrea. Alors, Urs et Marussia, vous parlez bien fort que l'on suive votre recherche. Première idée. Je pense qu'il faudrait déjà qu'il décolle. Que Philippe décolle. Oui. Et puis nous, pour l'instant, on va chercher ce qu'a fait l'amiral Doria. Oui, Urs et Marussia, je peux décoller tout de suite parce que je suis ici sur un terrain complètement vierge, complètement isolé. Il n'y a personne autour de moi. Donc le mieux peut-être c'est de décoller tout de suite. Ok Christian, on décolle. Donc vous décollez. Oui. Vers quelle direction? Dans quelle direction? Du côté de Porto, je dirais. En direction de Porto. En déjà. direction de Porto. En direction de Porto. Voilà. Oui, on va voir. On va essayer de trouver pour Andrea Doria et voir ce qui s'est passé. 4 siècles plus tôt. Et pendant ce temps-là, Urs et Marussia font une première recherche sur le seul nom propre Que nous ayons. que nous ayons dans cette énigme, c'est l'amiral, Andrea Doria. Oui. Essayez de le trouver. Peut-être grâce à lui, aurons-nous d'autres précisions. Alors, Philippe, Alors. décolle de Capo Rosso, c'est ici, en direction de Porto. Voilà, exactement. Nous allons prendre la direction de Porto, Christian. Oui. Je viens de décoller, un paysage étonnant se dévoile à nos yeux maintenant. Tu as vu en plus, il y a les montagnes encore couvertes de neige à l'horizon. Et là, je suis au-dessus de ces calanques. Vraiment une véritable dentelle. Fantastique. On va regarder dans l'histoire de la Corse. Alors oui, qui est cet amiral Andrea Doria? Alors voilà, Doria. Vous l'avez? Premier noble de Gênes, à la tête de la faction juveline de la ville. Il a fourni d'illustres amiraux. Entre autres, le comte d'Ottière et Andrea Doria, celui, Oui. né à Onelia, qui commande Alors, à tour à tour les flottes de 1466, François Ier, 1560, etc. c'est donc le XVIe siècle, 15e, 16e siècle. Alors, qui commande à tour à tour? Continuez, Ours, les flottes. Les flottes de François Ier et de Charles Quint, avant d'instaurer à Gênes, 1528, une république aristocratique. C'est vrai que parmi tous ceux qui ont envahi la Corse, avant que la Corse soit française, il y avait aussi les Génois, c'est juste. Historiquement, c'est très connu. Parce Donc, qu'il faut cet chercher, amiral, c'est une lettre. Ours Andrea Doria, est un Génois. Qui a vécu de 1466 à 1560 et qui commanda tour à tour des flottes de François Ier et de Charles Quint. Bon, c'est intéressant car 4 siècles plus tard, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. Comment comprenez-vous cette énigme? Alors après, la précision historique que vous venez de nous donner. Marussia. Donc, nous. Je ne peux pas pour l'instant vous aider, Ours et Marussia. Je suis dans l'hélicoptère au-dessus des Dans le golfe de calanques Porto, oui. et je ne peux pas tellement vous être utile. C'est-à-dire que pour vous, l'amiral Andrea Doria aurait joué un rôle ou aurait, vous dites, navigué dans cette région et serait venu dans le golfe de Porto, c'est ça? Oui, parce qu'au fond, 4 siècles plus tard, donc c'est maintenant. Ben, écoutez, on va faire des calculs, je n'ai pas retenu les dates. Il est mort cet amiral en 1560. 1560, donc ça fait 1960. Bon, nous sommes au XXe siècle, Oui. et là c'est le XVIe siècle, ça fait bien 4 siècles. Donc nous sommes effectivement, Christian, nous sommes loin de Porto. On arrive dans combien de minutes à Porto? 4 siècles plus tard, donc c'est contemporain, c'est Oui, aujourd'hui. oui. Donc si on traduit cette énigme, aujourd'hui, Ours, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. Oui. Je crois qu'on peut comprendre l'énigme comme Oui, ça. oui. Bon. Alors maintenant, il faudrait avoir des précisions Plus vaste On regarde les plages. La petite plage, sur la ce qu'a fantastique. fait, au fond, Sur ce qu'a fait. l'amiral Andrea Doria. Alors, est-ce que Ah oui, Philippe, merveilleuse petite plage au fond du creek. Oui, je vous écoute, Didier. mais je pose la question Mais à c'est une Ours et à grosse- Marussia, est-ce que vous souhaitez que Philippe se pose et interroge la population de Porto, là où vous lui avez demandé de se rendre? On pourrait essayer, oui. Peut-être qu'on aurait déjà des renseignements comme ça. Bon, Didier, dites-moi, pour l'instant, je Parce vous qu'à la reçois. plage, Ah, sur Andrea Doria. Pardon? oui, Marussia, je vous écoute. Je vous reçois assez mal et pour l'instant, je vous écoute. Dites-moi exactement ce que vous voulez Oui, que je alors fasse. là, Oui. j'ai un chapitre dans le livre d'histoire qui s'intitule Corse génoise. Il y a un chapitre sur Andrea Doria. Oui, Alors,
Je lis... Alors pour vous, ce Andrea Doria est donc amiral Je l'ai vu, génois, là. c'est ça? Oui, mais monsieur C'est un amiral génois Oui. C'est un qui a amiral vécu génois. au 15e, 16e siècle. Oui, c'est ça. Et il se trouve que la date de sa mort nous mène... il est mort en 1560, Ours, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Nous mène au 20e siècle. Et l'énigme nous disant 4 siècles plus tard, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. On comprend, si vous voulez, que c'est aujourd'hui, que c'est quelque chose d'actualité. D'accord. Alors, Ou Là, alors, il est il a peut-être mentionné. des descendants ou... En tous les cas, moi je vais me poser à Porto, comme vous l'avez demandé, et je vais essayer de me renseigner si quelqu'un connaît Andrea Doria ou a des renseignements à me fournir à propos de cet Oui. amiral. sur ce qu'il a fait, je crois que c'est important, en Corse. Prince Hein? Melfi, amiral de la flotte Allez-y. impériale, oui. Allez-y. Doria, quoique âgé de 87 ans, se laisse séduire par un peuple affolé et accepte le commandement d'une expédition dans cette île. Dans quelle île? Dans notre île, donc... Oui, on va il peut-être faire commande une un expédition tour en et on va se Corse. poser. Alors, parce que c'est l'histoire de la J'ai vu un Corse. tour, C'est hein. l'histoire de la Corse. Répétez-le à Philippe qu'il vous ait bien entendu. Alors Doria, quoique âgé de 87 ans, se laisse séduire par un peuple affolé et accepte le commandement d'une expédition dans notre île. Donc notre île, ça va être la Corse. La Corse. Oui. Donc, Philippe, Oui, l'amiral Andrea Doria a commandé une expédition. On peut imaginer que c'est une expédition sur des navires on va peut-être se poser, Christian. en Hein. Corse. Alors, peut-être à partir de ces deux informations historiques, un ours, Philippe pourrait... Ensuite, alors c'est marqué, ensuite il débarquait sa troupe à l'endroit où s'élève actuellement la tour en ruine de Fornali, presque au fond du même golfe. Alors, relisez cette phrase. Oui, vous pouvez me la redire clairement, la liaison n'est pas très bonne. Je fais le maximum pour bien vous écouter. Pouvez-vous me la relire? Maroussia va vous relire cette phrase lentement, Philippe, Oui. car je crois qu'elle est intéressante. Allez-y, Ça se trouve. Maroussia. Il faut que ça se trouve. Il débarquait, voilà, c'est là. Ensuite, il débarquait sa troupe à l'endroit où s'élève actuellement la tour en ruine de Fornali, presque au fond du même golfe. Alors, où est-ce sur la carte? Alors, Fornali, attendez, on va regarder derrière les flèches. Non, Tour de Porto, c'est pas ça. Vous écrivez ça comment? F-O-R-N-A-L-I. F-O-R-N Fornali. Oui. Nous ne le voyons pas sur la carte, hein, pour le moment. Je vais demander Ah, si quelqu'un peut connaître... Et pourquoi une tour, au fait La ville de Il y a Saint-Laurent. ici à Porto, il y a une vieille tour au Oui. sommet, à la pointe de Porto, Oui, en ruine. Oui. nous l'avons vu sur la carte qui s'appelle Tour de Porto. Non, ce que je demande à Maroussia, c'est quel est l'intérêt de cette tour par rapport... comment elle rapproche l'histoire. Didier, il y a également, je ne l'ai pas vu en décollant, mais je regarde ma carte, à Capo Rosso, il y a également une tour. Nous n'avons Oui. pas survolé avec l'hélicoptère parce que vous m'avez demandé de partir directement sur Porto, mais en me mettant en place, j'avais vu une tour. Ah oui, effectivement, oui, Tour du... Tour Tourgiou, c'est ça. Tourgiou, Oui. 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 Bon, je vais C'est demander ici. donc Fornali. Je vais demander si les gens connaissent la tour de Fornali. Pourquoi cette tour, C'est Maroussia une tour à Fornali au moins? On dit la ville de Saint-Laurent, située près de ce point. Pardon La ville monsieur, de excusez-moi Saint-Laurent, de elle vous est pas déranger. sur notre carte. Connaissez-vous un lieu qui s'appellerait Fornali? Non, Fornali, non. Non, mais attendez, non, Philippe, oui, Philippe, oui, je Didier. crois que là on part sur des pistes bon, qui sont multiples et imprécises. Ouais. Moi je voudrais demander à Maroussia pourquoi cette tour dont elle nous parle et ce passage qu'elle a lu dans un livre qui s'appelle L'histoire de la Corse l'intéresse. Parce que je vois pas très bien le rapport avec l'énigme, que je rappelle. 4 siècles plus tard, nous avons adressé une lettre à l'amiral Andrea Doria. Reste à savoir où elle est posée, cette lettre. Et pour vous, elle pourrait être... Maroussia, je peux peut-être demander à des gens qui sont autour de moi s'il y a des descendants de cet amiral. Peut-être demander s'il y a dans la ville des descendants de l'amiral, oui. D'accord. Vous connaissez l'amiral Andrea Doria? Il y a Aurait-il une des place, un descendants ici? monument à Andrea Non, Doria. un amiral génois, vous n'avez pas de... Non. Attendez. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaîtrait l'amiral Andrea Doria, qui était un amiral génois? Non. Et je suis à la recherche d'éventuels descendants, non? Non. Et vous, monsieur? Vous ne connaîtriez pas, non? Non. L'amiral Andrea Doria? Bon, écoutez, Ah oui. Non, Maroussia, ce que disait Maroussia est intéressant, si vous voulez, Philippe, dans la mesure où
après 5 jours, donc l'amiral Andrea Doria relâchait dans la baie de la Mortella à l'entrée du golfe de Saint-Florent. Hein, Oui. et ensuite, il débarquait sa troupe à l'endroit où s'élève actuellement la tour en ruine de Fornali, presque au fond du même golfe. Donc, ce qui, si j'ai bien compris, pourrait être Un point de référence. un point de référence, absolument. Bon, D'accord, là je je comprends trouve- bien. D'accord. Barbarossa, il faudrait que je trouve Oui. le lieu de cette tour Fornali. Voilà, c'est ça, oui. Monsieur, Essayez de demander décrivez-vous. peut-être. Oui, une tour qui s'appelle Fornali. Fornali. Qu'est-ce que vous en pensez, Là où Ours? aurait débarqué un amiral génois. Moi, je cherche cette tour de Fornali, mais... Elle vous jusqu'à intéresse maintenant, je aussi l'ai pas trouvée, oui. Vous pensez que ça peut être un point de référence? Oui, parce que c'est quelque chose qui est resté depuis les... Ah, là, il y a C'est une un vestige Depuis le temps de ce où passage il était, au bout de oui. 4 siècles, oui. tour de la forteresse de Saint-Florent. Baroussia, Oui. cette tour Fornali se trouve où? Est-ce qu'elle se trouve dans notre carte? Le problème, c'est que nous ne la trouvons On pas ne la sur voit la pas carte. sur la carte, c'est ça, on Elle ne la n'est pas trouve pas sur inscrite, la en carte, tout elle n'est cas. pas inscrite ici. Dans la région, dans les 30 km, vous n'avez pas connaissance d'une tour Fornali? Pas d'un nom pareil, non. Non. Bon, alors, Bon, donc je pense que c'est... il y a une règle, Ours et Maroussia, il y a une règle dans cette émission, c'est que Mais qu'est-ce qu'il y a si, comme tour, si la enfin, localité n'est pas sur la carte, c'est qu'ils ne vont pas, bien entendu, avec. La tour de Girolate, celle de Porto. Oui. Attendez, vous en connaissez combien? 3. Attendez. Il y a un monsieur à côté de moi qui connaît les tours de la région. Est-ce que ça vous aide? Ouh là là. Est-ce que ça vous intéresse? Baroussia et Ours. Oui, Philippe, Oui, je peux. Il y a un monsieur à côté de moi qui est-ce que... semble connaître les différentes tours. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, attends. On a encore une tour ici qui est portée sur la carte ici, qui est la tour de Girolata, qui est un vieux fortin génois. Où cela? Girolata. Girolata, qui est en... Ah, c'est beaucoup plus au nord-ouest, nord, Philippe. Je oui. vais le montrer sur la carte. Pourquoi, Maroussia? Parce Girolata. que je l'ai trouvé ici, cette tour. C'est un vieux fortin, des restes d'un vieux fortin génois qui date justement de la période génoise de la Corse. D'accord. Et qui est lié à l'action qu'aurait menée l'amiral Andrea Doria? Est-ce que vous connaissez une tour qui s'appelle comment vous dites, Baroussia? Girolata. Girolata. En tout cas, Philippe, Là-bas, vers le nord. Philippe, Oui, il y a- Didier. vous allez voir sur votre carte, hein, si c'est une piste que nous suivons, vous verrez sur votre carte au nord, Girolata, hein, c'est une localité. Vous la voyez? Ah, golfe de Girolata, pardon, oui. Voilà. Girolata, je vois, oui. Alors, je pose la question à Urs et Maroussia qui Girolata. décident de tout. Est-ce que vous souhaitez que Philippe se rende à Girolata? Nous avons déjà utilisé. C'est juste parce que c'est génois. En fait, c'est 8 minutes. une piste, Merci, juste, messieurs. mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais on prend cette piste? On suit cette piste? Baroussia, On peut Ours, essayer? Décision. Oui. Décision. Oui. On y va, pas? On y va, D'accord. oui. Oui, on y va, oui. Parce que nous sommes en train, dans la réflexion de Ours et de Maroussia Philippe, d'explorer tous les sites On va sur Girolata. Philippe, Il y a une tour à Girolata, oui. on est en train d'explorer dans la documentation tous les sites qui datent de l'époque génoise et qui correspondent à cette période de 1800, de 1600, pardon, 20, 1660. Voilà. D'accord. Bon, voilà, Alors. je viens de reprendre l'écureuil Tu as trouvé quelque de chose? Christian Laguardet et nous allons sur Girolata. D'accord. Donc Alors, il y vous a allez, si un je mot comprends bien, campé sur survoler le toute petit la pont. côte. On va survoler la côte, oui. D'accord. Il y a un mot campé sur un petit promontoire où se carre l'inévitable fortin génois, ça doit se voir de loin, et escorté d'une jolie plage bordée d'eucalyptus. Mais ça nous dit rien. Ça nous dit sur, rien d'autre. Alors, au fond, ce qu'on cherche, Andrea c'est une Doria. lettre qui serait adressée à Andrea Doria, à l'amiral Andrea Doria. Donc, à notre époque, 4 siècles plus tard, après sa mort. Oui. Mais alors donc je vais aller à cette tour, On va essayer de voir si on trouve cette lettre sur à la cet tour. endroit, oui, D'accord. sous la tour, dans la tour, aux abords. D'accord. C'est qu'on est bien obligé, Philippe, d'explorer tous les vestiges génois. Il se trouve que la première piste que nous avons trouvée dans l'histoire de la Corse n'était pas sur la carte. Oui. Je résume pour qu'on comprenne bien. Là, nous avons une seconde piste avec un vestige génois à Girolata. On va Qui est voir. porté sur hein. la carte, Si oui. c'est ça, tant mieux. Si Je c'est sais pas là, on ira si tu peux ailleurs. la voir, Patrick, mais je pense que c'est Caporosso et c'est la tour dont je parlais tout à l'heure. Je sais pas si tu peux la voir au zoom. Oui, je regarde. Non, c'est un peu trop petit, oui. On est loin déjà. Alors, il faut maintenant essayer peut-être de trouver de la documentation sur Girolata. On va regarder les livres. Ours.
Ours, vous êtes bien Et timide. hop là. Hein. Oui, mais moi c'est le... Merveilleux. L'eau a une couleur fantastique, translucide. Nous voyons les rochers à plusieurs mètres sous l'eau. C'est vraiment c'est vraiment l'île de beauté. Alors, C'est pas on est en facile train d'essayer de voir ce qu'on trouve encore d'autre comme documentation sur Andrea Doria. D'accord. On est loin de Girolata. 1 minute. 1 minute. Bon, Marussia et Ours, Oui. je suis d'après Christian à 1 minute maintenant de Girolata. Alors, À attendez. combien de minutes, 1 Philippe? minute, Marussia, 1 minute. Oui. On va essayer On va essayer de voir si on trouve quelque nous-mêmes, chose on a là-bas. déjà quand même trouvé un certain nombre de repères historiques. Il faudrait qu'on les précise. Hein, sur l'action de l'amiral Andrea Doria. Qu'est-ce qu'il a fait, cet amiral génois, encore? Oui, c'est ce que je suis en train de chercher, justement. Alors, Philippe? Oui, Didier. Bon, nous sommes dans les livres. Vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu ce que vous voyez? Eh bien, je suis au-dessus du maquis et je dois avouer que j'ai pris tout à l'heure un certain nombre de notes. Je peux vous dire que dans le maquis, que je retrouve un petit peu ces notes, eh bien, nous avons l'arbousier, nous avons le lentisque, cyste, myrte, bruyère, thym, romarin, genêt, et nous survolons toute cette végétation assez sauvage qui tombe à pic dans cette mer bleue, translucide, transparente, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah, je suis Christian me fait signe que devant moi se trouve au fond du golfe de Girolata, la tour de Girolata, que je distingue encore assez mal. est-ce qu'il y a moyen de se poser à côté de cette tour? Je ne sais pas si Christian connaît la région. Est-ce qu'il y a moyen de se poser à côté de la tour, Christian? Est-ce qu'on peut se poser à côté de la tour? Oui. Ok, alors tu peux nous poser? Ok, merci. Bon, écoutez, Marussia, Christian est formel, il va pouvoir nous poser à côté de la tour. Oui. Et voilà, je suis dans le golfe. Il y a 2 ou 3 voiliers en rade ici. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Vraiment, le monde est couvert de Je regarde le temps, et nous pas très avons loin de chez nous, il y utilisé en a des. C'est merveilleux. presque 13 minutes. Voilà, je suis devant la tour qui est en fait entourée plus que ça, d'un hein. rempart. Ça C'est doit une calculer. petite Presque forteresse. 18 minutes. Et nous allons pouvoir nous poser de façon assez acrobatique, ma foi, mais nous y sommes habitués. Il y a un portage. Je vais essayer de voir si... Non. Là, il y a des choses. Girolata est si bien protégé que... Attention à la tête. Les clôtures que fréquentent volontiers pour la Oh, la tête. Attention. capturé devant Girolata par l'amiral génois Andrea Doria. Ah oui, d'accord. Attendez, alors relisez ça, alors. Ok. Alors, ici, Écoutez, Philippe. Oui, je vous écoute. Girolata est si bien protégé que les flottes turques le fréquentaient volontiers pour relâcher, après les coups de main sur les côtes voisines, à l'abri des longues langues de terre du cap Sénino. Dragut, le célèbre corsaire turc du XVIe siècle, fut capturé devant Girolata par l'amiral génois Andrea Doria. Oui, alors on le retrouve, l'amiral Andrea Doria, Andrea Doria à Girolata. Oui, alors je suis Donc maintenant... c'est peut-être la bonne piste, hein. Je suis donc devant cette tour. Vous êtes posé, Philippe? Là, on dit que le golfe est J'essaie de voir s'il y a quelqu'un, mais pour l'instant, il n'y a personne. Je suis un peu isolé. Alors nous, on J'ai cherche, avancé l'escalier. on cherche une lettre. Est-ce que Ouais. vous... Vous aviez tout à l'heure Oui, Marussia, une photo de cette Ah, il y a un tour monsieur, à bonjour, monsieur. Girolata. On peut la retrouver vous pouvez- pour... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre... Patrick, si tu peux... Monsieur, je suis à la recherche d'une lettre qu'on aurait... Venez là, s'il vous plaît. Qu'on aurait adressée à un amiral chinois qui s'appelle Andrea Doria. Mais le facteur est déjà passé. Comment? Il me l'a proposé. Attendez, comment Le facteur est déjà passé, il me l'a proposé. Ce monsieur me dit que le facteur est déjà passé. Bon, attendez. Il m'a proposé la lettre, mais il n'y a pas Attendez, d'amiral il y a Doria. un facteur qui est venu Ouais. pour remettre une lettre pour Non, Andrea non. Doria. Mais l'a proposé, mais je l'ai refusé parce qu'il n'est pas là, Doria. Vous connaissez Doria? Non, je ne le connais pas, mais il n'est pas là, donc la Bon, lettre. je l'ai Philippe. pas Alors reçue. attendez, La attendez, lettre attendez. devrait être déposée, Alors, alors à ce moment-là, attendez, à venez avec droit. moi. Philippe. Écoutez, oui, attendez, j'essaie de vous résumer. Le monsieur, si vous voulez bien venir avec moi, le monsieur vient de voir ce matin un facteur qui lui a proposé une lettre au nom d'Andrea Doria, mais ce monsieur ne connaît pas Andrea Doria et aurait dit au facteur, j'en veux pas de votre lettre. Bon, est-ce qu'il... Est-ce qu'il aurait pu la poser quelque part aux abords de cette mais- tour? Est-ce que ce Ou facteur... en haut de cette tour, Est-ce que peut-être? ce facteur a posé la lettre quelque part ici même? Ah, je ne pense pas. Il est où ce facteur? Ben, il continue sa tournée.
Attendez, Philippe, Oui. Philippe. Oui. Il y a deux hypothèses et Oui. Est-ce qu'il n'a on pas se pu pose la laisser question, cette est-ce que- lettre Ce monsieur, attendez, est-ce que ce facteur a déposé la lettre ici et l'a remise à quelqu'un d'autre? Ah, alors là, je peux pas vous dire. Philippe, est-ce qu'on peut chercher si la lettre se trouve par hasard sur la tour ou dans la tour ou au pied de la tour? on réfléchit. Oui, d'accord. Attendez, on prend 2 secondes. Hein. Bon, pendant ça, je cherche si je vois la lettre quelque part. D'accord. Donc, À votre avis, c'est monsieur, un facteur. Est-ce que quelqu'un, où est-ce qu'on aurait pu la mettre? Vous traducteur, pourriez m'en ça. demander Oui. C'est un facteur de fouiller dans la tour, s'il vous qui plaît. amène une lettre au nom de l'amiral Andrea Doria Oui, à la population de Girolata. Effectivement, Je sais pas il ne si- trouve pas d'amiral Oui, Andrea Doria. oui. Bon. Est-ce que, logiquement, il aurait pu la poser? Est-ce qu'il la pose Oui. ou est-ce qu'en bon facteur il la garde? Voilà la question S'il finalement. trouve Qu'est-ce pas que la vous auriez personne, fait si vous il étiez devrait facteur? l'emmener. Il devrait la C'est-à-dire reprendre. que si la personne est décédée depuis 4 siècles, je pense que... Il garde la lettre? Non, il ne l'aurait pas gardée. Je pense qu'il l'aurait posée quelque part à un endroit, disons, marquant de cette tour. Attendez, je Qu'est-ce vais que vous en redescendre pensez, parce que Ours par là, je ne peux pas accéder. Je pense que En le bon haut. facteur, s'il n'arrive pas à donner la lettre, il devrait la garder. Bon, alors là ça fait deux pistes possibles. Philippe, Oui, Didier. il se trouve qu'il y a 2 avis. Oui. Pour Ours, si c'est un bon facteur, comme M. Andrea Doria est mort depuis 4 siècles, eh bien, il a gardé la lettre. Il va sans doute la mettre au rebut. Oui. Et pour Marussia, Moi, je pense qu'il aurait pu la poser il l'a quelque posée part aux quelque abords part. de la tour, sur la Écoutez, tour ou au sommet de la tour. Voilà, je suis actuellement mais donc... pourquoi? Oh là là, sur les remparts, En je souvenir, cherche. en souvenir. La déposer, peut-être. La déposer? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Philippe, vous regardez autour de la tour, alors, Je suis, rapidement. voilà, exactement, je suis autour de la tour, je suis sur les remparts maintenant, et je cherche, mais je ne vois rien. Sinon, on peut Pour peut-être l'instant. suivre l'idée d'Ours, alors qui est Alors, il faut de... chercher le facteur. Il faut chercher le facteur, mais ça, Comment trouver un ça, c'est facteur? compliqué. Oui, non, c'est Dans la justement... montagne. Philippe, Oui. est-ce que vous avez une possibilité de retrouver ce facteur qui vient de faire sa tournée? Bah, écoutez, moi c'est ce que je proposais éventuellement à ce monsieur, il doit connaître ce facteur, il connaît peut-être exactement la tournée, il peut peut-être Peut-être venir à ce avec nous. moment-là, est-ce qu'il peut vous amener vers le facteur, chez le facteur? Oui, écoute, bah, d'accord, moi c'est une idée qui me paraît, Est-ce qu'on peut bonne, je essayer vous l'avais ça proposée. Monsieur, vous avez dit une demi-heure avec nous? Vous pouvez venir avec nous me montrer quelle est la... Attention, la le temps tournée du tourne très facteur. très vite. Hein. On y va, J'ai Patrick. du mal à voir le chronomètre, mais je peux quand même deviner que nous avons utilisé 23 minutes. Alors, pouvez venir avec c'est nous, beaucoup monsieur. pour la première innings. Et puis vous allez me montrer Philippe, où va le... Pardon, où il va faut le aller facteur. vite, Philippe, Oui. maintenant. Hein. Bon, 23 d'accord. minutes pour la première inning, c'est beaucoup. Hein. Faut pas perdre de temps. D'accord, j'emmène ce monsieur. Je vous demanderai de faire très attention parce que l'hélicoptère est placé d'une façon assez dangereuse. Vous allez vous baisser la tête vraiment. Donc on cherche le facteur. On cherche le Ah oui, il faut facteur vraiment se et baisser, hein, Parce voir que, si c'est pas lui qui a Ours, cette lettre en dépôt. complètement. Ours qui est Baissez-vous, suisse, baissez-vous, maximum. Pas passer et par vous là. connaissez la Suisse, Voilà. estime Mais qu'un bon maximum, facteur... Philippe, Encore. Philippe. Oui, Ours, vous allez monter là. Philippe, Il va venir avec nous. Attention, fais-toi. Serge, fais-toi. Philippe. J'ai très bien, oui. Philippe. Ici, Ours et maintenant Marussia qui s'est Je me suis rallié à son opinion à la puisqu'il vie n'y de avait rien son au pied de la mari, tour. estime que un bon facteur, ça doit garder une lettre. Hein, ça ne doit pas la déposer au pied D'accord. d'un monument. Alors, Alors, il peut nous dire où il l'a laissé, monsieur, s'il l'a déposé. est-ce qu'il peut prendre un casque? Vous allez indiquer à notre pilote l'endroit que prend, le chemin que prend le facteur. Alors, il y a encore une Vous dernière pourrez hypothèse. indiquer à notre pilote le chemin que prend le facteur. Philippe, Oui. il y a encore une... Philippe, Oui. il y a une troisième hypothèse que je soumets à Ours et à Marussia, c'est que il peut éventuellement y avoir une poste. Il peut être retourné à la poste avec cette lettre, l'avoir bon redéposée à Voilà. la poste. Est-ce qu'on peut peut-être aller à la poste Attendez, de on Girolata? fait un tour de la tour. Monsieur, Girolata, vous c'est trouverez en la Rambo, porte il y a la plus quelques proche. pêcheurs seulement. Ah, c'est le village de Paris, kilomètres, hein. À combien? À 22 kilomètres. 22 km. Combien? Alors ce monsieur me dit que la poste la plus proche est à 22 km. Bon, c'est Non, pas ça, alors c'est il pas faut ça. trouver le facteur à ce Bon, moment-là, si on alors, peut. courez après le facteur. Vous pouvez indiquer à notre pilote le chemin que prend le facteur d'habitude. Il est passé il n'y a pas longtemps, ce facteur. Il est passé il y a combien de temps, monsieur? Monsieur, il est passé il y a combien de temps, ce facteur? Une demi-heure, trois quarts Alors d'heure. il doit y avoir moyen peut-être de le voir D'accord. depuis l'hélicoptère. Bon. Est-ce qu'il est en vélo? Est-ce qu'il est en vélo, le facteur? Est-ce qu'il est à vélo, le facteur? Est-ce Ah qu'il non, a... il est avec un âne. Il est avec Un âne. un âne. Un âne à travers la Un âne. montagne. Ah, bah alors ça doit se voir, ça. Ok, alors, on cherche un facteur avec un âne, Oh Christian. là là, quelle Ok. aventure. Alors si je comprends bien, Philippe, le C'est facteur, oui. le facteur est reparti. Oui, Qu'est-ce que c'est comme paysage aux alentours c'est la montagne, vous savez, Girolata. ici les calanques, eh bien, c'est le maquis qui tombe
le facteur a pris le maquis avec son âne. Alors, oui, si vous voyez un âne avec une personne dessus, en plus Vous le par là. prenez, écoutez, vous le prenez au lasso de votre hélicoptère parce que le temps tourne vraiment très très vite maintenant. Oh là là, fantastique, Il nous reste 19 nous minutes. avons perdu le chemin. Ah non, voilà le chemin. Tu vois, vous voyez Patrick, quelqu'un sur le chemin? Chasse au écoutez, facteur. je cherche. Est-ce que vous voyez le facteur? Ah, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un sur un âne. Je vois. Patrick, non, tu le verras pas, c'est caché maintenant derrière un âne. Il avance. Est-ce qu'il y a moyen de se poser là-bas? Christian, tu me poses? Oui, il y a moyen de se poser. Je suis sur une petite plage. Alors Et vous pouvez lui demander s'il a cette lettre au nom de Andrea Doria. De l'amiral. L'amiral Andrea Doria. Écoutez, j'ai vu quelqu'un sur un âne. J'espère que c'est le facteur. Et si c'est le facteur, eh bien non. Dans 2 minutes, on a gagné même pas. Il y a des animaux en liberté, des vaches sur la plage. C'est étonnant, ça. Regarde. Écoutez, on se pose. Vous venez avec moi. Monsieur, vous connaissez le facteur. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je l'ai aperçu par là-bas. Combien de temps me Est-ce qu'on est reste-t-il? sûr que c'est le facteur? Est-ce que c'est le facteur? Justement, je voudrais que monsieur me confirme. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il était... Il leur connaît pas ou Oui. pas? Philippe, Combien de temps me reste-t-il, Andrea? Andrea. Marussia, pardon. Combien de temps nous reste-t-il? Il est où le chemin? écoutez, Voilà, il nous reste il est- 18 minutes. Attendez, c'est le facteur. Oui. On peut. C'est le facteur. C'est le facteur? Vous êtes le facteur? Bon, alors est-ce qu'on Avez-vous peut... une lettre? Avez-vous une lettre pour Andrea Doria? J'ai vu ça, mais... Oui? Écoutez, c'est un jeune facteur, barbu. Il ouvre. Vite, vite, Vous vite. êtes sûr d'avoir une lettre pour Il Andrea? me semble que j'ai vu quelque chose dans ce style. Attendez, Il a des journaux? attendez. Vite, monsieur le facteur. Vite, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Voilà. Merci, Philippe. Fantastique. Ouh là là. Andrea Doria, Amiraglio, Andrea Doria. Un tour, et puis ce nom-là, je connaissais pas. C'est la Alors... première fois que Et vous non. recevez une lettre pour Andrea Doria. Et Philippe, Oui, je Philippe, connaissais pas du tout. il ne pouvait pas connaître, ou en tout cas ne pouvait pas le prouver, puisque cet amiral est mort il y a 4 siècles. Est-ce que, alors je ne sais pas si ça se fait, est-ce qu'une lettre adressée à un amiral 4 siècles après, on peut la lire? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans, Philippe? Écoutez, moi je vais l'ouvrir. Ah, vous l'ouvrez, carrément. Écoutez, c'est une lettre cachetée, Oui. mais je propose de l'ouvrir. Alors, il y a marqué, c'est signé Jacques-Antoine. D'accord, bon. Et c'est signé Vous Jacques-Antoine. nous et- résumez l'esprit de la Oui, lettre? alors l'esprit de la lettre, c'est donc la chasse au trésor demande à ce que l'équipe de la chasse au trésor puisse faire un tour le tour du monde, un jour, sur un voilier avec toute leur famille. Voilà. D'accord, Et d'accord. je remercie Jacques-Antoine. Bon, de merci proposer ça. Jacques-Antoine. Et il y a Alors- attendez, il y a NB, et il y a un post-scriptum. Il y a marqué que tous les candidats, bien sûr, et Didier Leca et Elsa Manet sont invités également à faire ce tour du monde avec leur famille. Voilà. J'espère bien. Merci, Et Jacques-Antoine. Elsa Manet aussi. Alors, Merci, il y avait, Philippe, d'avoir vu ça. Elsa, une cascade d'astuces dans cette énigme. On a pris beaucoup de temps, malheureusement, hein, pour trouver le premier trésor. On l'a trouvé, hein. Mais il y avait beaucoup d'astuces. Oh oui, bien sûr, mais avant tout, je crois que Philippe devrait quand même ramener ce monsieur chez lui, à sa tour génoise de Girolata, ce qui nous a rendu un rude service en retrouvant ce facteur. Mais à aucun moment, curieusement, vous ne vous êtes interrogé que faisait ce facteur à Dodane. Pourquoi à Dodane et non pas en 2 chevaux comme beaucoup de facteurs? Dans Eh deux bien, trous dans la montagne. Girolata, il n'y a pas de route. Il n'y a absolument pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Girolata n'est accessible qu'en hélico, évidemment, en bateau ou à Dodane. Donc, ce facteur fait sa tournée à Dodane. Mais alors, historiquement, vous êtes pas mal débrouillé dans les livres avec le fameux amiral Andrea Doria qui avait lutté contre le méchant turc Dragut, le pirate barbaresque. Effectivement, au XVe siècle, au temps des barbaresques, redoutables pirates qui écumaient la Méditerranée, la République de Gênes avait ceinturé la Corse de tours génoises, de Torreggiana. Elle servait de guet, en fait. Alors, le jour, lorsque l'on voyait apparaître à l'horizon les navires barbaresques, on sonnait de la conque, le colombo, et la nuit, on allumait des feux au sommet de la tour pour avertir les villageois qui, alors, à ce moment-là, quittaient très, très vite leurs habitations, leurs villages, et allaient se réfugier, eux aussi, dans le maquis, dans la montagne, pour être à l'abri des barbaresques qui enlevaient femmes, enfants et même les hommes pour en faire des esclaves. Ils les vendaient. Alors, cet amiral Andrea Doria a été chargé par Charles Quint, notamment, de faire un petit peu de ménage en Méditerranée, et notamment du côté de la Corse. Et ce n'est pas lui, c'était déjà un très vieux monsieur, il était amiral de la flotte, mais il avait chargé son neveu Giorgio,
et qui avait donc capturé ce fameux Dragut. Il l'a capturé, ils l'ont gardé quand même prisonnier quelques années là, et puis ils l'ont libéré, mais en lui faisant promettre, l'amiral était vraiment un vieux monsieur, et je pense que vraiment il a eu tort de faire ça. Ils lui ont fait promettre d'être très sage dorénavant, de ne plus ennuyer trop les gens qu'il capturait, et de s'en aller tranquille. Évidemment, il a tout promis, mais il n'a rien tenu. Il a continué de plus belle, et il est mort quelques années plus tard, devant Malte, en assiégeant Malte. Voilà l'histoire de Dragut, le plus redoutable de tous les redoutables pirates barbaresques de la Méditerranée au XVIe siècle. Merci Elsa de ces précisions historiques et du contexte. Peut-être pourrions-nous demander à Philippe si ce monsieur est retourné dans sa tour génoise de Girolata. Philippe? Oui, je vous écoute. Est-ce que ce monsieur est retourné dans sa tour génoise de Girolata? Le monsieur que j'ai pris avec moi tout à l'heure. Oui. Oui, non, ça prendrait trop de temps. D'accord. Alors j'aurais demandé gentiment de m'attendre une demi-heure, et dans une demi-heure je reviens et je vous emmène chez vous. D'accord? Bon, l'oubliez pas, hein? Non, j'oublierai pas, vous inquiétez pas. Bon, merci d'accord. infiniment, merci facteur, merci monsieur, je reviens dans une demi-heure, c'est promis. Ok? D'accord. Merci. Alors voici la deuxième enveloppe, merci Elsa, la deuxième énigme. Et alors Philippe, vous nous aviez parlé tout à l'heure d'une grosse enveloppe, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh bien il se trouve que Elsa vient de me donner à moi aussi une grosse enveloppe, ce qui est assez inhabituel dans cette émission. C'est la deuxième énigme, elle vaut 1532 francs suisses, 5000 francs français. Attention, je l'ouvre Philippe. Oui. Top chronomètre. Ok. La voici. Alors, il doit y avoir beaucoup de choses dedans, peut-être, je sais pas, un chèque voyage de Jacques-Antoine, hein, pour suivre. Voici l'énigme. Et alors, ce sont des photos. Des photos. Didier Leca. Oui, Philippe. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai également deux photos. J'ai deux photos, moi, qui représentent un monsieur à Corse d'une soixantaine d'années. Moi, j'en ai qui une. tient dans la main un panier avec à l'intérieur Je sais pas ce que c'est. je sais pas ce que c'est. Un fromage, blanc. non? Un fromage. Oui, peut-être un fromage. Peut-être un fromage. Je lis rapidement l'énigme, pardon. Moi, je vivais tranquille face à la Spelunka. Est-ce que c'est écrit juste ça? Parce que là, je vois Spelunka sur la carte. Ah, Spelunka. Didier, On va lire l'énigme complètement. Et Oui, vous s'il savez vous qu'il y a plaît. des orthographes parfois qui diffèrent sur les noms propres. Alors, vous pensez, quand les producteurs de la chasse au trésor m'ont demandé de poser pour la photo, j'ai dit non. Mais quand j'ai su que c'était pour le Bruciu, B-R-U-C-I-U, j'ai dit oui. Et c'est moi que vous trouverez dans ma bergerie. Alors, c'est une énigme Bruccio, ça doit être ce qui tient dans le panier, là. amusante. Ça Donc, doit je- être le fromage, Bruccio, peut-être. Oui, mais c'est pas important. Ce Vous qu'il faut pouvez- trouver, c'est pas important. c'est sa bergerie. Alors, Philippe. Alors, des bergeries, il y en a beaucoup sur la carte, il faudrait savoir. Oui. bon, qu'est-ce que je dois faire, Maroussia? Spelunka ou Spelunka, est-ce que c'est pas les gorges? Il y a des Il y a gorges des qui gorges de arrivent la à Porto. Spelunca donc une rivière de Porto qui débouche à Porto, et un peu en amont de cette rivière, il y a des gorges de la Spelunka. Oui. Il n'y Mais a on pas va de encore ver- Spelunka ailleurs. Hein. On regarde bien la carte parce que... Alors, attendez, et vous voulez que je m'y porte? Vous voulez que j'y aille? Ours, Maroussia. Alors, on peut peut-être Oui, essayer oui. d'aller dans cette direction, et Oui. puis nous, on va voir ce qu'on peut trouver sur Spelunka en attendant. Il y a- D'accord. Donc Vous je voyez- vais vers Porto. Vous voyez la rivière de Porto sur la carte. Oui, je vois. voilà. Et vous la suivez en direction de la montagne Marignana. Ah oui, d'accord, très bien. Ok. Et là, on a les gorges de la Spelunka, et j'espère que Ok. c'est ça. Bon, On va Ours prendre la et direction de Marussia, Porto et on va remonter la rivière en direction de la montagne nous relisons Marignana. ensemble l'énigme. Hein. Porto Oui, en moi, direction de la moi, montagne dit ce Marignana. monsieur alors. Oui, hein, c'est on a ça, compris. oui. Je vivais tranquille face à la Spelunka ou Spelunka, nous allons Oui. vérifier. Oui. Alors, vous pensez, quand les producteurs de la chasse au trésor m'ont demandé de poser pour la photo, j'ai dit non. Hein, c'est pas Oui. content qu'on vienne me déranger. Oui, Mais quand j'ai su que c'était pour le Bruciu, ça doit être peut-être le il faudrait fromage. trouver ce que c'est le Bruciu. Ouais. J'ai dit oui, et c'est moi que vous trouverez dans ma bergerie. Hein? Donc, si je comprends bien, ce monsieur préfère poser pour le Bruciu que pour la chasse au trésor. Voilà. Alors, maintenant, des bergeries, il y en a sur la carte, mais il faut voir celle qui est là. Il y en a une qui est, Vous disons, avez trouvé le Bruciu? Vous êtes sûr que c'est le fromage? On vérifie rapidement, c'est peut-être dans le dictionnaire. il y a deux possibilités, il y a deux bergeries là qui sont face aux gorges.
de la Spelunca. Où elles sont les bergeries, vous me les montrez? Alors là, il y a bergerie de d'accord. Caputozu. D'accord. Caputozu. Et il y en a une autre. Il y en a une là, hein. Il y en a- Oh là là, Valenera, bergerie des il y en a Vedia, plein. bergerie des Et il Valenera. y a la bergerie de Mezzanulle, Alors, si regardez la Spelunca ou Spelunca à ce Spelunca. moment-là. Oui. je sais que les noms propres peuvent varier dans les orthographes, hein. Mais si regardez donc ces gorges, c'est soit cette bergerie de Mezzanulle, Oui. et encore, Alors c'est voilà loin le les gorges, Broccio. non, c'est pas ça. Hein, C'est pas loin, les ça sera gorges. probablement Caputozu. Caputozu. Oui, probablement. On peut essayer là peut-être. Alors là, j'ai trouvé le Bruccio. Et vous croyez qu'on voit les Fromage gorges? omniprésent. Présent. C'est Le fromage, Bruccio. c'est un fromage. Oui, oui. oui. Donc, C'est ce qu'on voit sur la photo. Caputozu, Philippe, alors ça vous paraît Bruccio, pas c'est très loin, du hein fromage. Marussia, Oui. ça vous paraît pas très loin, Caputozu, parce que regardez, il y a une forêt, hein, on peut... Bon, il regardait, je Face. vivais tranquille face à la Spelunca. Oui. Est-ce que vous ne devriez pas, hein, c'est une idée que je vous propose, demander à Philippe de remonter les gorges? Faut voir s'il n'y a C'est pas ce qu'il une fait. autre. C'est ce qu'il fait en ce moment. Oui, non, il Philippe va à Porto, là. Hein. Là, Mais- pour l'instant, je me dirige vers Porto et Voilà. je vais remonter la rivière. La comme vous m'avez rivière, demandé, oui. Et puis vous allez voir des gorges à un certain moment. Oui, des gorges, oui. Oui, alors il faudrait, on cherche une bergerie qui est face à ces gorges de la Spelunca. Et une bergerie qui se Oui. trouverait dans les gorges, Face à Face, ces gorges. face aux gorges. face aux gorges. D'accord. Ah oui, je vois marqué gorge de Spelunca. Voilà, c'est Voilà. Sur la ça. carte, Et oui. dans cette bergerie, vous trouverez un monsieur dont vous avez aussi la photo, Philippe. Et Ah, donc, donc je cherche le monsieur qui est sur la photo. voilà, c'est ça. Je crois, hein. C'est lui qui, oui, c'est moi que vous trouverez dans ma Oui, bergerie. c'est ça, oui, il n'y a pas de problème, c'est lui, hein. Oui, oui. C'est le monsieur de la photo. Alors, si vous trouvez une bergerie, il faut essayer de vous poser et puis essayer de trouver ce monsieur qui tient ce fromage sur la photo. Alors, Et donc, le trésor, c'est ce monsieur. ben, écoutez, Oui, ce le monsieur est le trésor, c'est fromage. peut-être le monsieur ou le C'est fromage. le monsieur C'est un avec fromage. le fromage. C'est le monsieur et le fromage. On fait un paquet de cadeaux, c'est le monsieur et le fromage. Alors, la Spelunca, Ours c'est un nous a cirque dit de que c'était granit effectivement un sombre. fromage Je corse. peux Pardon, peut-être- pardon. Ours et Marussia. Oui. Je peux peut-être pas aller plus vite, mais puisque j'ai la photo de ce monsieur, demandez, peut-être à Porto, puisque maintenant je suis en vue, si les gens connaissent ce monsieur, ils pourraient m'emmener directement chez lui. Oui, oui, ce serait une idée. Est-ce seulement- que vous êtes d'accord avec Il nous cette reste solution? 11 minutes Oui, 40 secondes de jeu. Combien 11 minutes 40, il faut aller vite. 11 minutes 40, voilà, Eh oui. oui. Bon alors, le mieux c'est peut-être que j'aille Le directement. mieux, c'est d'aller directement, remonter directement D'accord, la rivière. d'accord, Et on puis, va remonter toute la dès rivière que jusqu'à la vous gorge de voyez, Spelunca. oui, D'accord. dès que vous voyez Vous avez un quelque chose bâtiment qui Oui, là, on a ressemble à une route bergerie, forestière, une peut-être ancienne demandez piste si c'est pas ce muletière, monsieur-là, c'est pas de la demandez si lui le connaît à ce moment-là, si vous trouvez quelqu'un. D'accord. Voilà, je repasse au-dessus de la tour de Porto. Et nous remontons maintenant donc la gorge vers Spelunca. Il y a bien des brebis, là, ça a l'air de... Ça vous de coller. paraît plausible Ça qu'il peut y ait coller, des bergeries oui. le long des gorges. Ouais. Bien, En essayez tout cas, sur le peut-être dessus des gorges, pas directement. sur ces gorges de la Spelunca, Pas sur les gorges, mais disons... au bord bord, des gorges, il faudrait essayer, parce qu'elles sont grandes, hein, si on regarde la photo. Et il est, d'après l'énigme, il est face à la Spelunca. Oui. Mais, Il faut bien sûr que si on est le plus vite Philippe, possible, nous maintenant n'avons il pas, nous reste 10 nous n'avons minutes. pas le temps de faire toutes les bergeries, donc 10 minutes 35 secondes, Philippe. Il faut essayer peut-être de J'ai trouver. une liaison difficile. Si c'est le cas, je vous perds un petit peu. Oui, Philippe. Voilà, je vous écoute. Bon, je remonte maintenant la rivière qui est maintenant sous nous. Fantastique d'ailleurs, elle vient de la montagne, elle est beaucoup d'écume, elle est blanche dans cette végétation verte. Et je crois qu'ici d'ailleurs en Corse, la végétation est verte toute l'année dans ce maquis. Et la rivière est toute blanche là. Et je remonte, je demande au pilote d'aller le plus vite possible. Mais comment j'ai du mal, comment voulez-vous que je puisse trouver une bergerie comme ça en pleine nature? J'espère qu'elle est tout près de la rivière, cette bergerie. Écoutez, Oui, on si. essaie de trouver des informations. Il faut Oui. regarder de part et d'autre de ces Les gorges gorges. sont pas Si tellement vous longues, voyez hein. un bâtiment, ça risque d'être ça, Là, on a probablement. des bergers de... Ce sont des photos, hein, des bergers de cette région. Est-ce que tu connais les gorges de Spelunca? Hein, dès qu'on arrive dans la gorge, tu peux me faire signe dès qu'on arrive dans la gorge de Spelunca? D'accord. On est loin, non? On est plus très loin maintenant. D'accord. Ours, pas de nouvelles informations. On va réviser après Non, ça. rien pour le Ah, il y a moment. un village là, accroché à la montagne. Comment s'appelle ce village? Le village là, c'est Autun. Maroussin,
y a Marignana. Vous voulez pas que j'aille demander avec des photos? Il y a un village accroché dans la montagne. Peut-être essayer de vous poser puis demander s'ils connaissent la bergerie de ce berger dont vous avez la photo. Oui, je pense que c'est le mieux parce que j'ai peur de. Oui, sinon de survoler on va s'éparpiller. la montagne sans rien trouver. Je vais me pose, oui. Oui, Philippe. je vous écoute. Est-ce que vous avez le temps, comme l'inspecteur Maigret avec votre photo, de demander si dans la population de ces gorges on connaît notre berger? Oui, exactement. Moi, je crois que c'est ce que je vais suivre, l'indication de Maroussia. On fait ça? Je suis au-dessus d'un village qui est Ota, le village d'Ota. 8 minutes 40, hein, c'est pas beaucoup. Je vais faire vite, mais j'ai peur d'aller de partir dans le maquis et puis de tourner en rond et de ne pas pouvoir me poser. Vous êtes au-dessus d'un village là maintenant? Oui, on peut se poser le plus vite possible. Voilà, je demande Est-ce que vous pouvez vous poser maintenant? Maroussia, exactement. Je suis au-dessus du village de Ota et je me pose avec l'écureuil de Christian. Attendez, on va le village de Ota, Ota, oui. Ota, voilà. c'est le village qui est le plus Je proche vais des un peu gorges. décaler mon hélicoptère. Et moi, ce que je voudrais, c'est prendre quelqu'un avec moi pour s'il connaît ce monsieur et demander directement à lui. Si vous trouvez une personne qui veut bien monter avec vous, alors Oui, comme ça, bah, ira, écoute, on ne Patrick, perdra pas de temps. Oui. Patrick et Serge, vous restez là, je file dans le village et j'essaie de trouver quelqu'un. Est-ce que vous êtes déjà posé, Philippe? Je suis pratiquement posé. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voyez quelqu'un autour? Ok, ouais, tu peux repartir. Tu viens me rechercher tout à l'heure, je vais voir dans le village. Alors là, il y a le sentier qui suit Monsieur, le torrent sur 500 mètres. monsieur, s'il vous plaît. Ah ben, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Monsieur, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez ce monsieur qui est sur la photo? Vous le connaissez? Où est-il? Est-ce que je peux le trouver? Il habite là, à la maison. Il habite La première maison, là. la première maison. Il est là en ce moment, je peux y aller voir, venez avec moi. Venez avec moi, je connais On a pas un coup le de chemin. chance formidable, hein, parce que Attendez, vous pouvez aller le plus vite possible avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Je vais vous demander de courir. Excusez-moi de vous demander ça. On y va le plus vite possible, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Écoutez, Maroussia et Ours. Oui. J'ai donc un monsieur à côté de moi qui connaît bien la personne qui est sur la photo. Est-ce que c'est très loin? Non, non, il me dit que c'est là. C'est Voilà, maintenant voilà, à 100 mètres. des C'est là qu'il habite, ce monsieur? Ok, il est là, j'espère. fabrique des grands fromages. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle? Luciani? Jean. Messieurs, est-ce que vous connaissez cette personne? Vous la connaissez? Il habite ici, normalement. Il habite... Il est à la bergerie. La bergerie qui est Ah, mais à gauche, là, encore, il a vanné, Il là. n'est pas là? Il est à sa bergerie. Vous connaissez la bergerie? Oui, oui. Vous pouvez venir avec moi? Est-ce qu'il peut Venez venir avec moi à avec vous? l'hélicoptère. Écoutez, monsieur Jean n'est pas là. La personne sur la photo n'est pas ici. Il est dans sa bergerie. Il y a un monsieur qui veut bien venir avec moi pour me montrer. Il peut venir avec vous? Oui, Regardez. je l'emmène dans l'hélicoptère. chez Jean le Berger. Patrick, tu reprends l'hélicoptère, s'il te plaît. On a Dans les trouvé légendes de photos, là, on a trouvé un une Jean le photo. Berger. avec Jean le Berger à Nocetta, en train de fabriquer ses fromages. C'est peut-être pas le même, hein. Faut se méfier, c'est un livre. Mais il faut aller face à la Spelunca, là où il vivait tranquille, donc c'est dans sa bergerie. Bon, Ah, Philippe, Pékin, oui. Voilà. votre guide connaît bien Oui, absolument. notre berger. Je reviens avec lui dans l'hélicoptère. Vous êtes dans l'hélicoptère déjà? Voilà, je monte. Vous pouvez, monsieur, indiquer au pilote où il faut aller. Indiquez-lui, s'il vous plaît. 5 minutes 30 Tout de suite, secondes. indiquez-lui. C'est le temps qu'il nous reste. Voilà Maroussia et Ours. Oui. Je suis dans l'hélicoptère, nous venons de redécoller. La personne que j'ai prise à la maison Est-ce que c'est très loin, cette bergerie? Comment? Nous venons de décoller, Maroussia. C'est Oui. une question de minutes. Dans Est-ce qu'on peut l'hélicoptère. savoir si c'est très loin, cette bergerie, Philippe? Est-ce qu'elle est loin, la bergerie? Est-ce que Philippe... Elle est juste derrière. Ok, écoutez. Elle est juste à côté. Soyez patients, Maroussia et Ours. Oui. Je vous promets, on va y arriver. J'ai avec moi dans l'hélicoptère quelqu'un qui connaît ce monsieur, qui sait où il habite. Oui. Oui, oui. Donc nous y allons. Philippe, est-ce que vous pouvez demander à cette personne si vous vous rendez à Nocetta? Pardon? Est-ce que c'est à Nocetta que vous vous rendez? J'ai du mal à comprendre ce que... Attendez. Philippe, Oui. est-ce que vous pouvez demander à la personne qui vous guide C'est sur là? C'est l'hélicoptère là? C'est ici. Écoutez, Maroussia et Ours, Oui. c'est quelqu'un, ils amènent tout le monde. Ne paniquez pas, ne faites pas comme moi, mais pourtant je suis super excité. Nous allons gagner. Il y a devant moi un monsieur qui ressemble. Il ressemble à la photo que j'ai. Il ressemble
se trouve où, ce monsieur? Il est où? Il est à la bergerie? Il est, oui, oh là. Monsieur, c'est bien vous? Est-ce que vous avez un fromage? Vous avez un fromage pour moi? Où ça? Attention! Vite. Stop! Stop, chronomètre. Merci. Ah. Alors, Philippe. J'ai le panier, j'ai un monsieur à côté de moi D'accord. qui ressemble étrangement à cette photo. C'est vous ça? Je vous les remets, je vous les donne, Ils se monsieur. ressemblent tous beaucoup Oui, sur nos livres. celle-là aussi. Vous pouvez lui... Voilà. C'est bien vous? C'est bien moi. Ouais. Vous vous reconnaissez? Ouais. Ben, merci infiniment, vous venez de faire gagner le candidat. Bon. Et tout le monde est Allez. content. Ouais. Il y a un autre monsieur à côté, vous n'avez pas été pris en photo, vous? Vous n'avez pas été pris en photo? Non, non, pas encore. Ah bon, pas encore, on reviendra là. Bon. Bon, écoutez Didier, c'est fantastique. En pleine montagne, une bergerie, isolée, un monsieur qui fait du fromage et qui vient de vous faire gagner le deuxième trésor. Est-ce Merci que beaucoup. c'est un Nocetta? Vous pouvez simplement le vérifier parce on avait cette indication, nous. Comment? Est-ce que la localité, enfin la bergerie s'appelle Nocetta? S'appelle, attendez, comment s'appelle votre bergerie, monsieur? Colomayo. Non, c'est pas la même. C'est hein. pas la même. même. Non. La bergerie s'appelle la Colomayo. D'accord. Bonjour, monsieur. bon Merci, monsieur. Merci. Non, c'est donc pas cette bergerie. Et Philippe, on peut vous conseiller de goûter le fromage corse qui est formidable. Mais hein. écoutez, je vais revenir également tout à l'heure en ramenant le facteur. Je ferai un trousseau ici pour manger le fromage. Il est très bon, hein, À Edouard. votre Je sais pas santé. ce que vous en pensez, mais... À votre Il est santé. superbe. Il s'appelle Jean, comme beaucoup de bergers Ah bon, d'accord. en Comme Corse. les jambes là-dessus. Il y a énormément de bergers en Corse qui s'appellent Jean. Celui-ci s'appelle Jean Luciani. Et merci beaucoup, Jean Luciani, de vous être prêté à cette photo. C'était vraiment la chasse à l'homme aujourd'hui. Hein. Après le facteur, le berger, c'est assez curieux. Ça prend une drôle de tournure, notre émission. Bon, Enfin, ceci dit, pour bien pasticher la pub, parce que c'était en fait une Oui, publicité ça me qu'on rappelle quelque pastichait chose, dans cette effectivement. énigme. Eh bien oui, pour lire cette énigme, vous auriez dû prendre l'accent du cru, Didier. En fait, l'accent Vous les faire corse. venir, elles sont belles. ce Hein. n'est pas l'accent. Et non, nous parlons pinsutu, c'est-à-dire pointu. Et j'en demande pardon aux Corses et j'en demande pardon aux méridionaux. Nous ne ferons jamais, Didier et moi, de publicité, ni pour le brucciou, ni pour le fromage de quelques terroirs Ah, que ce ouais, ça y est, j'ai la publicité Ça y est. dans la Bon. tête. On ne le citera Nous pas. n'en dirons pas D'accord. plus. Voilà. Alors, ce Elle est berger sur, Jean la Luciani. télévision française, hein, pas Pardon forcément sur les autres chaînes. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Télévision française. Alors, le brucciou, c'est ce fromage corse qui est tout à fait délicieux, que l'on mange avec, de préférence avec une omelette à l'amande sauvage que l'on trouve dans le maquis, ou alors avec des beignets de farine de châtaigne. Madame Mère Laetitia Bonaparte en raffolait. D'ailleurs, notre ministre de l'Agriculture aussi, au point qu'on lui a accordé à ce fromage le label du ministre de l'Agriculture. Il en est ravi d'ailleurs, Jean Luciani, ce berger, mais ça ne changera rien à sa vie de berger solitaire face aux gorges de la Spelunca. Il continuera à vivre là, il se partage entre sa bergerie et sa maison d'Ota. Ota qui est un très joli petit village du bout du monde On a de bien la fait Corse. d'atterrir à Ota et finalement de demander, comme des enquêteurs de police... hein, est-ce que vous Il a connaissez très ce très truc bien sur la agi, photo Hein, Philippe, c'est une bien. fois de plus. Très très bien. Je crois que nous On a avons tout le dit temps. sur le fromage et sur... Je pense que sur le brucciou, tout Bon. est dit. On a plus Je qu'à le vous goûter conseille autour de simplement de le Philippe. goûter. J'espère que Philippe nous en rapportera un petit peu. D'accord. Nous pouvons... Merci Elda. Philippe, Oui, combien de temps nous reste-t-il maintenant pour le troisième trésor? il nous reste 4 minutes 2 secondes. 4 minutes. Voilà, alors vous aurez un magnum de point de suspension ou un petit bruit comme vous voulez, je ne le Ah, citerai écoutez, pas. est-ce que vous Si êtes vous d'accord, trouvez- monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord d'attendre un quart d'heure? Je reviendrai vous chercher ici pour vous ramener. Ah mais non C'est vrai? D'accord, ça fait rien. Nous, on va faire une Monsieur. tournée. C'est pas la tournée du facteur, mais c'est une autre tournée. Monsieur comprend bien? Ok, merci, parce qu'il faut trouver le troisième trésor. Vous m'attendez ici, je reviens dans un quart d'heure. Ok, je suis prêt pour le troisième. Bon Philippe, si un jour je vous rencontre en hélicoptère, je ne monte pas avec vous car j'ai pas envie de poireauter pendant des heures à vous attendre. En tout cas, n'oubliez personne. Je Hein. n'oublierai personne, c'est promis. Ok, donc troisième énigme, il nous reste 4 minutes 2 secondes. Si vous la trouvez, vous avez un magnum de, je répète, pas de pub. Et cette énigme vaut 6130 francs suisses, soit 20 000 francs français. Attention, stop chronomètre. C'est parti. Pardon, On va peut-être décoller tout j'en de sais suite. rien. Personne m'a mordu, mais j'ai perdu l'enveloppe. Voilà. Ah là là. En descendant au village, après le pèlerinage au Saint, je me souviens avoir perdu ma gourde en voulant la remplir. Il y a une signature, c'est un pèlerin, 1981,
14 juin. Je relis cette énigme. Nous avons 3 minutes 33 secondes pour la trouver. En descendant au village après le pèlerinage au Saint, je me souviens avoir perdu ma gourde en voulant la remplir. Vite, 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 vite. Rapidement, je suis en pleine montagne, donc je préfère ne pas décoller. J'ai 3 personnes autour de moi. 2 sont donc de la bergerie et une autre personne était du village d'Ota. Voulez-vous que je leur pose une question? Et quelle question? Oui, est-ce que vous pouvez demander peut-être s'ils connaissent un lieu de pèlerinage qui est dans cette région? Connaissez-vous, monsieur, un lieu de pèlerinage dans cette région? Un lieu de pèlerinage. Un pèlerinage à un saint. Un lieu de pèlerinage. Ça pourrait être Saint-Élisée De pèlerinage. Oula, le pèlerinage, attendez. C'est plutôt notre région, hein, c'est plutôt la région de Vico. Philippe, Oui, Maroussia. est-ce que vous pouvez demander si sur le monte Sant'Eliseo, qui est sur cette carte aussi, hein, qui est très loin, oui? Attendez, voulez-vous répéter clairement? J'ai du mal à vous comprendre. Jean-Paul, peux-tu monter un petit peu le niveau? Est-ce que vous pouvez demander s'il y a un pèlerinage, si le monte Sant'Eliseo, Saint-Élysée, oui, est-ce que c'est un lieu de pèlerinage? Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un lieu de pèlerinage de Saint-Vidéo? Vous me dites Saint-Élysée? Oui, c'est tout à fait au sud-est. C'est au sud-est sur la carte. Au sud-est sur la carte. Oui, au sud-est. À Saint-Éliseo, voilà, il y a un pèlerinage, écoutez, Maroussia, oui, sur la carte. Monte Saint-Éliseo, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un lieu de pèlerinage. Je crois qu'on fait un pèlerinage tous les ans et il y a une chapelle là. Oui, il y a une chapelle En haut sur la crête. Montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi. Non, alors, en descendant au village... Montez avec moi. Non, Oui. oui. Bon, là, on a une date le 14 juin. Voilà, je repars dans l'hélicoptère. Philippe, alors, ce qu'on cherche, c'est une gourde Oui, une gourde. que le pèlerin aurait perdue en descendant de l'église de Sant'Eliseo jusqu'au village. Alors, le village, ça doit être... Nous allons bien ça. monter Saint-Éliseo. On y va, Patrick. Alors, Le 14 juin, c'est Saint-Élysée. Attendez. Philippe, Attendez, nous avons L'énigme est signée du 14 le 14 juin. juin, on va le montrer. Pourquoi ce calendrier? Et le 14 juin de 1900, peu importe. C'est bien la 81, c'est Saint-Élysée. marqué. Alors, c'est où le 14 juin, moi? Là. voilà. Alors, Oui, c'est la Saint-Élysée, c'est d'accord. bien la Saint-Élysée, le 14 juin. Philippe, Oui, je vous écoute, alors Maroussia. c'est bien la bonne Une direction. minute. On y va le plus vite possible. Hein. Oui. Et puis, alors, il faut chercher probablement sur le chemin entre Sant'Eliseo et Orto, qui est le village le plus proche. On doit Oui. trouver une gourde. Ah oui, d'accord, je vois. Monte Saint-Éliseo, la chapelle et Orto. Voilà. D'accord, mais écoutez, maintenant nous Là, allons plus qu'à faire. on est sur la bonne piste. En Oui. plus, c'est le calendrier des PTT, hein, alors ils ne doivent pas nous tromper. Comme ça, on rejoint le début de l'émission. Mais vite, nous n'avons plus que 30 secondes. Oh là là, je crains le pire, vous savez, mais... Et pourtant, j'aimerais gagner. Là-dessus, il y a un câble là-dessus. Oh là, heureusement que nous avons un pilote qui a des yeux de lynx. Nous venons de passer une gorge avec un câble qui traverse cette gorge. Assez difficile à voir, mais enfin, heureusement, c'est sur là, à l'œil. On essaie d'aller le plus vite possible avec l'écureuil, mais je crains. Combien de temps reste-t-il maintenant? Il leur reste 5 secondes. Ah, je suis désolé. 2, Et je suis 1. sûr que notre berger aussi est désolé. Et voilà. Oh là là. Ah, Et voilà. On a perdu. Ça fait rien, c'est On a pas perdu. grave. C'est Jamais là-bas dire que pourtant. c'est pas grave quand on C'est perd là-bas. la troisième Ah ligne. là là. Très important de gagner les troisièmes lignes. Hein. Nous n'avons pas trouvé ce troisième trésor, Philippe. Et nous D'accord. allons tout de suite demander Merci. d'ailleurs à Elsa si on en était loin. Merci quand même, Philippe. Quand même Ah, je vous en prie, assez, mais il manquait, là, il manque assez une loin. minute ou deux, là, oui. Oui, assez loin pour qu'on vous retrouve après le générique, Philippe. Alors, je vais vous d'accord. donner, la direction est tout à fait bonne. Maroussia et Ours vous ont bien aiguillé vers le Monte Sant'Eliseo. Vous n'avez pas besoin de le gravir pour suivre le pèlerinage de ce pèlerin, donc, du 14 juin. Vous vous dirigez directement vers le lac Créneau. Vous le trouvez sur la carte à côté légèrement au nord du Monte Sant'Eliseo, lac Créneau. Et c'est au bord de ce petit lac que vous trouverez cette gourde dans l'eau. Lac Créneau. Ok, très bien vu, Elsa, merci. Lac Créneau, ben, nous y allons. Voilà, À tout à bonne l'heure. route. Des informations complémentaires, Elsa, Oui. sur ce... En fait, sanctuaire. les postes et télécommunications ont joué un grand rôle dans cette chasse au trésor après le facteur de la première énigme. Voilà le calendrier des postes qui vous donnait un indice. Mais en joli, fait, d'ailleurs. ce Monte Sant'Eliseo
Marussia l'avait repéré sur la carte avant même qu'elle ne vérifie sur le calendrier des postes qui était sur le plateau, pour une fois. C'est un instrument qui sert aussi à la chasse au trésor, vous voyez. Alors le 14 juin, donc, Élise et vous conduisait droit au mont. Du mont, on supposait que ce pèlerin avait eu soif parce que crapahuter dans ces conditions, monter au lieu de pèlerinage, donne soif. Alors, on a supposé qu'il voulait remplir sa gourde. Quel était le point d'eau le plus proche? C'était ce fameux lac Créneau, un ravissant petit lac. Un lac aux allures un petit peu vosgiennes, d'ailleurs, entouré de pins. Il a d'ailleurs assez mauvaise réputation. On dit que c'était le repère du diable, mais un saint homme l'a exorcisé. Alors, notre ami Philippe ne craint strictement rien. Tant mieux, parce que déjà, il craint beaucoup, hein, souvent avec ce qu'on lui fait faire. Là, il craint rien. Philippe, oui, à tout à l'heure, après le générique. Eh bien oui, tout à l'heure, juste avant de vous retrouver, après le générique, j'aimerais que Patrick termine cette émission sur le visage de ce berger, qui est vraiment fantastique. C'est la première fois que vous faites de l'hélicoptère? Oui. C'est la première fois C'est la première fois qu'on monte à l'hélicoptère. Maintenant, ça me plaît. Ok, merci, Oui. merci infiniment. Allez. Voilà, et Philippe, vous n'oubliez pas de récupérer tous ceux que vous avez semés en route, surtout, Oui, hein, qui ne vous attendent pas ad vitam aeternam. Ok, à tout à l'heure, Didier. Bravo en tout cas à Ours et Marussia qui ont très bien joué. Effectivement, on a peut-être démarré un petit peu lentement, mais la première énigme, il fallait en décoder tous les déclics, si je puis dire, en trouver tous les déclics et en décoder tous les mécanismes successifs. Je vous remets un jeu de la chasse au trésor. Bon retour dans le canton de Vaud. Vous embrasserez vos 3 enfants pour nous, pour toute l'équipe de la chasse au trésor. Merci d'être venu jouer avec nous. Bon retour et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.